Ces dernières années, l'e-sport s'est énormément développé, que ce soit grâce à TikTok, à la montée en puissance du gaming, en partie grâce à Fortnite, ou encore aux créateurs de contenu très suivis qui ont créé leur propre structure. Là, je parle surtout de la scène européenne, car en Asie, l'e-sport est déjà développé depuis de nombreuses années, notamment sur League of Legends, ou plus communément appelé LoL, est un jeu qui revient très souvent dans l'e-sport. Sorti en 2009, c'est un MOBA où 5 joueurs s'affrontent dans une arène. Pour gagner la partie, ils doivent détruire le Nexus adverse, situé au cœur de la base ennemie. Pour y parvenir, ils doivent gagner du terrain sur la carte en détruisant les défenses adverses et en affrontant les joueurs ennemis. Chaque joueur contrôle un personnage appelé champion, possédant ses propres capacités. Avec ces dernières, ils doivent établir des stratégies ou des attaques. Le jeu est développé par Riot Games, un studio fondé en 2006 et racheté en 2015 par Tencent. C'est d'ailleurs cet achat qui va lui donner la réputation d'un studio asiatique malgré son origine américaine. League of Legends fonctionne très bien dès sa sortie et est énormément joué dans les cybercafés, notamment grâce à sa faible consommation en ressources graphiques. Le système de héros doté de pouvoirs plaît énormément aux joueurs, rendant le jeu très addictif. Pendant que Riot Games se frotte les mains, une rivalité naît entre ce dernier et une autre entreprise déjà bien implantée dans le milieu, avec un jeu nommé Dota. Si l'on vous met les deux gameplays côte à côte, vous remarquerez évidemment la ressemblance. L'un est sorti en 2003 et l'autre en 2009, soit 6 ans plus tard. En effet, cette rivalité naît entre Riot Games et Valve. Valve a sorti Dota en 2003, 3 ans après le succès pour lequel l'entreprise est surtout connue, Counter-Strike. For over 2 decades, Counter-Strike has offered an elite competitive experience, one shaped by millions of players from across the globe. And now, the next chapter in the CS story is about to begin. This is Counter-Strike 2. Pour situer assez rapidement, Valve est une entreprise américaine créée en 1996 par Gabe Newell, ou Gaben pour les intimes, et Mike Harrington. Oula. Ils ont commencé leur aventure en 1998 en lançant Half-Life, un jeu où vous devez combattre des ennemis radioactifs et résoudre des énigmes. Son succès est dû à l'innovation des scénarios scriptés, mais également et surtout pour être le début de Counter-Strike. Parce que oui, Counter-Strike est à la base un mode communautaire Half-Life, que Valve a racheté en 1999. Les scénarios scriptés à l'époque, on n'était pas sur le niveau de script de GTA ou Cyberpunk. Je vous assure que c'était assez léger. Là on parle de scénarios où c'est juste un ennemi qui va défoncer une porte. Et si je vous ai introduit ces deux entreprises, c'est justement pour vous parler de cette rivalité, qui a commencé il y a bien longtemps avec Dota, mais s'est amplifiée récemment avec l'arrivée du tactical shooter que vous connaissez sûrement tous, Valorant. En effet, Valorant sorti en 2020 est un tactical shooter mélangé à un hero shooter. Donc vous prenez 500 g de Counter-Strike, 500 g d'Overwatch, une cuillère à soupe de sel, 1 kg de sucre et vous obtenez Valorant. Je rigole hein, évidemment, Valorant possède son propre style de jeu, mais faut quand même avouer quand vous voyez ça, que c'est un jeu d'hyperactif par rapport à Counter-Strike qui ressemble à ça. C'est à partir de ce moment-là, à la sortie de Valorant, que naît la rivalité grand public entre Valve et Riot Games. Les joueurs Counter-Strike critiquent énormément Valorant et Riot Games pour avoir repompé le style Counter-Strike,
Et le joueur Valorant critique également les joueurs Counter-Strike en leur disant que ça y est, il faut lâcher, le jeu il a 20 ans. En plus de ça, énormément de joueurs Counter-Strike migrent vers Valorant grâce à son gameplay innovant. Et la scène e-sport se développe très rapidement après la sortie du jeu. Car oui, Riot Games sont très forts dans ce domaine-là. Ils ont repris le gameplay de Counter-Strike, mais l'ont assagi, en remplaçant le C4 par un Spike, en renommant les terroristes et antiterroristes en attaquants et défenseurs. Bon, après ça, ils ont pas creusé. Et en adaptant les graphismes à la façon cartoon, avec des héros qui possèdent des super pouvoirs. En gros, c'est le schéma Fortnite avec PUBG, mais cette fois avec Counter-Strike. Cela leur a permis d'obtenir des sponsors beaucoup plus rapidement et de développer la scène e-sport bien plus vite. Étant donné que le jeu est beaucoup plus family friendly, il est plus accessible, même si son style de jeu reste aussi complexe, voire plus que CS. Là où CS, le principe est très simple et c'est surtout à OLO que ça va devenir très compliqué, Valorant, lui, devient compliqué beaucoup plus rapidement. À partir du platine, même si à ce niveau, les joueurs ne savent pas encore bien utiliser leurs pouvoirs, appelés les spells, la difficulté commence à se faire sentir. Beaucoup plus d'informations sont affichées à l'écran, et même si les spells sont utilisés n'importe comment, si vous me mettez dans une partie en platine, je ne comprendrai rien à ce qui se passe, parce qu'il y aura beaucoup trop d'éléments autour de moi que je ne connais pas. Après, c'est clair qu'au bout d'un moment, j'aurai appris et je me sentirai beaucoup plus à l'aise. Mais je vous parle à l'heure actuelle, en tant que joueur CS, même si j'ai commencé sur Valorant, maintenant vous me mettez dans une partie Valorant, je ne comprends plus rien. Alors que l'inverse, vous prenez un joueur Valorant, vous le foutez sur Counter-Strike, il va comprendre ce qui se passe. Il saura pas jouer comme il faut, mais il va comprendre ce qui se passe. Car sur Valorant, vous n'avez pas juste des smokes, des mollies, des flashs ou des grenades. Vous avez, comme je l'ai dit, plein d'agents qui ont plein de spécialités différentes. Il commence à y en avoir énormément, tout comme dans League of Legends qui possède, au moment où je vous parle, 170 champions. Imaginez le nombre de compositions différentes possibles. Personnellement, c'est ce qui me décourage. C'est en fait le parfait exemple de la comparaison entre Dota et League of Legends. Si League of Legends est plus connu, c'est parce que l'e-sport autour du jeu fait plus parler. Les gens sont naturellement amenés à essayer le jeu, car il est plus accessible et intuitif que Dota 2 aujourd'hui. Vous avez sûrement déjà vu plein de clips de League of Legends, et sûrement beaucoup plus de clips que sur Dota 2, ce qui est normal. Car à l'époque, League of Legends était beaucoup plus simple que Dota. En termes de gameplay, si l'on met les deux gameplays à côté, celui de League of Legends paraît bien plus simpliste. En tout cas, je comprends bien plus dans quel environnement je me trouve lorsque je regarde un gameplay de League of Legends à ce moment-là et un gameplay de Dota au même moment. Car aujourd'hui, les deux se ressemblent, mais la popularité reste beaucoup plus grande sur League of Legends. Sur Valorant, le gameplay est plus complexe à comprendre que sur CS, mais plus accessible. Naturellement, les nouveaux joueurs se tournent vers Valorant sans avoir essayé CS, ou après y avoir passé très peu de temps. Les couleurs sont plus vives, le gameplay est cartoon, ça donne beaucoup plus envie que son concurrent. Ça, c'est clair et net. Mais cette rivalité malsaine entre les deux communautés est pour moi inutile. Chacun a ses préférences et ça ne sert à rien de critiquer celle de l'autre. Sachez que ces deux jeux se sont mutuellement poussés dans la bonne direction. Même si Valve déteste Riot Games et on le sait grâce à ce clip. Nah, we're not adding no animated skins to Counter-Strike 2. That takes away from the aesthetic. Yeah, the skins already look good. We don't need the animated effects where you have a dragon come and reload for you. This ain't Skyrim, motherfucker. This is Counter-Strike. We are fucking terrorists up in this bitch. We are blowing up nuclear fucking facilities, bitch. If you don't like it, take your ass back to Valorant, motherfucker. La rivalité entre les communautés n'a aucun sens. On peut tous comprendre pourquoi Gaben est énervé et déteste Riot Games, car il s'est quand même fait prendre son marché sur deux jeux différents par la même entreprise, qui n'est pas n'importe laquelle. De plus, vous n'êtes pas sans savoir que Tencent est une entreprise chinoise, et Gaben, en tant qu'américain, il a probablement pas une très grande affinité avec eux, si vous voyez ce que je veux dire. It's not racist at all, no, not at all. It comes from China. Pour ceux qui ne connaissent pas Tencent, c'est un géant très conversé dans l'industrie du gaming. Ils détiennent par exemple 29% des parts d'Epic Games. Et Valve a créé une sorte de secte avec certains joueurs, et la toxicité entre les joueurs de CS et ceux de Valorant pour cette raison est omniprésente dans les deux sens. Valorant a poussé Valve à développer CS sur certains aspects en s'inspirant de Riot Games, et inversement. Notre but à tous, c'est de développer la scène e-sport
audience francophone et de la propulser au sommet, et pas de débattre sur quel jeu est le meilleur. Ça, on s'en fiche. La cohabitation entre les deux communautés est totalement envisageable. Une hype est en train de grandir autour de la scène CS dans les pays francophones, surtout grâce à Link et Terracid qui ont casté les matchs de Vitality et sont maintenant les ambassadeurs. On voit Squeezie, Gotaga et Brox parler de CS alors qu'ils ont eux-mêmes lancé leur structure sur Valorant. Même des joueurs pros comme Scream, aka la Headshot Machine, ou Jumpy ont commencé sur CS. D'ailleurs, Jumpy, je vous en ai parlé dans une de mes vidéos. Donc bon, chercher lequel des deux jeux est le plus difficile pour savoir qui a les plus grosses couilles, ça sert à rien. On pourrait passer la nuit à débattre de ça. Tu vas me dire que sur Valorant, il y a des super pouvoirs et beaucoup plus de choses à gérer. Je vais te répondre que oui, mais que ces pouvoirs peuvent aussi être utilisés pour bloquer des lignes, faire réapparaître un mate mort, ou même te téléporter en cas de difficulté. Tu vas me répondre que oui, mais que du coup, les stratégies ennemies peuvent être bien plus élaborées, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on s'endorme. Comme je l'ai dit, on s'en fiche. Un mec qui fait du foot ne va pas dire à un joueur de rugby qu'il est nul parce qu'il ne peut pas marquer un but du pied. Et que du coup, c'est pour ça qu'ils prennent le ballon dans les mains. Peu importe le jeu, on a tous la même passion. Le gaming. Et la même envie qui nous inonde lorsqu'on joue un tactical shooter, gagner et devenir meilleur. Savoir qui a copié quoi, on s'en fout. On veut juste jouer. Alors venez, on fait la paix. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si oui, n'hésite pas à liker la vidéo, à t'abonner, à me rejoindre sur Twitch, le lien est en description. Et moi je te dis bonne soirée, bonne journée, bisous.